La nouvelle loi sur le renseignement a donc été validée hier soir par le Conseil constitutionnel. Validée, oui, mais il y a un mais. Plusieurs points posent problème aux sages. Bonjour Marc Ress. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du site internet Next Impact, spécialiste de ces questions de nouvelles technologies, de surveillance. Avant de voir ce que va concrètement changer cette loi qui a beaucoup fait parler d'elle, on le sait, on va revenir sur les points qui ont été censurés par les sages. D'abord, ils ont tiqué sur une chose, c'est que le texte donnait la possibilité aux services de renseignement de ne pas attendre l'avis du Premier ministre et de la commission de contrôle en cas d'urgence opérationnelle. Ça ne va pas au Conseil constitutionnel ? Non, tout à fait. Il a considéré que l'encadrement de cette procédure exceptionnelle n'était pas suffisant dans la mesure où on n'avait aucune visibilité sur la protection des droits et des libertés fondamentaux des personnes surveillées. En gros, les services de renseignement pourraient faire ce qu'ils voudraient. Là, oui. Là, oui. L'autre point qui a été censuré, il concerne la surveillance internationale. Quel est le problème là-dessus ? Alors le problème est tout simple. À l'échelle internationale, les mesures de surveillance qui étaient envisagées par le texte initial, avant sa censure, permettaient au Premier ministre de faire absolument tout ce qu'il voulait et de surveiller tel ou tel site américain, tel ou tel site mexicain, peu importe. Là encore, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait trop de flou dans cette marge de manœuvre. Donc il a fait sauter l'intégralité de cet article. Ce qui pose aujourd'hui question, puisque si on n'a plus d'encadrement législatif de ces mesures internationales, qu'est-ce qui va se passer ? Le Premier ministre n'a eu de cesse de nous expliquer qu'il y avait des pratiques illégales ou illégales que le projet de loi allait rendre légales. Aujourd'hui, on redevient dans une perspective allégale. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une modification de la loi et d'autres textes à venir pour préciser ce point-là ? Il est possible qu'on ait un patch, il faut attendre l'interprétation qui va être donnée de la décision. Voilà donc ce qui a été censuré, mais tout le reste de la loi est validé. Et on peut donc ce matin essayer de comprendre ce que va changer ce texte concrètement et s'il instaure, comme on l'a entendu, une sorte de surveillance généralisée. Le point qui a cristallisé pas mal de critiques, c'est l'installation de boîtes noires, ce qu'on appelait les boîtes noires chez les opérateurs télécoms. À quoi est-ce qu'elles vont servir ces boîtes noires ? Alors ces boîtes noires vont servir à moissonner ce qu'on appelle les données de connexion. C'est une donnée de connexion lorsque vous passez un coup de fil à votre Tata Lucette ou Tata Gaëlle. Vous avez un numéro d'appelant, un numéro d'appelé, vous avez une heure de connexion, un appareil utilisé. Toutes ces données qui encadrent le contenu de votre conversation, donc ce sont des métadonnées, vont être analysées par ces dispositifs technologiques. Et l'enjeu ici, c'est essayer de deviner, dans une masse plus ou moins considérable d'informations, une potentielle menace terroriste. Alors je sais que présenté comme ça, à 6h45 du matin, ça fait office de science-fiction, mais pour autant c'est exactement ça. Oui, parce qu'on a l'impression d'être dans un film là. Oui. Et le risque ici, c'est que ces algorithmes, cette gestion du renseignement par opération mathématique, va générer des conditions, enfin va générer, au risque en tout cas de générer des faux positifs ou des personnes qui vont aller à partir de tel moment sur tel site voir telle vidéo. Parce qu'on va surveiller aussi les sites qu'on va voir sur Internet, etc. Donc on essaie de voir par exemple qui va sur les sites djihadistes, qui va sur les sites un peu borderline, etc. C'est ça qu'on essaie de voir avec ces boîtes noires. Dans la masse, il y a des curieux malsains. Oui. Il y a aussi des journalistes, il y a des chercheurs. Voilà, toutes ces personnes vont tomber dans la nasse et risquent comme ça d'être aux yeux du service de renseignement considérées comme suspicieuses. Qui récupère les infos ? Les services de renseignement. Les services de renseignement. La CNIL a été mis hors de touche du contrôle de ces flux, de cette masse de données dont on ne connaît pas le volume. Autre point qui fait polémique, les écoutes, mais qui a été validé encore une fois, les écoutes à proprement parler. Les services de renseignement vont avoir des possibilités d'écoute beaucoup plus larges. Qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à aujourd'hui ? Mais c'est vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que le projet de loi, ou en tout cas la loi, renseignement, gomme la différence entre les capacités d'écoute qui étaient autrefois générées ou organisées par le pouvoir judiciaire, par le juge, et aujourd'hui donc par l'administratif. Et les capacités sont juste infinies. Elles sont juste infinies. Il va y avoir... on pourra mettre sur écoute telle ou telle personne parce qu'elle présente un risque de suspicion, de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts économiques français. Les marges de manœuvre sont extrêmement importantes. Marge de manœuvre extrêmement importante parce que on va pouvoir placer des micros chez les particuliers, des balises GPS sur les véhicules, etc. Et également des mouchards informatiques sur les postes de telle ou telle personne, même à distance. Et est-ce que là, on ne légalise pas finalement quelque chose qui se faisait déjà, mais pas forcément officiellement ?
C'est ce qui nous a été dit, mais ça ne légitime en rien les points noirs qui pourraient être dénoncés. Et la justice n'aura pas son mot à dire? Qu'après coup. C'est-à-dire? Après coup, c'est-à-dire qu'il faudra qu'une commission de contrôle qui s'appelle la Commission nationale de contrôle et technique du renseignement tique ou s'inquiète de telle ou telle mesure de surveillance décidée par le Premier ministre et qu'elle saisisse après coup le Conseil d'État. Mais le problème, c'est que cette procédure, le temps judiciaire, le temps administratif de la procédure administrative est très long. Et il va intervenir qu'une fois l'atteinte à la liberté ou à la vie privée sera consommée. Qu'une fois que l'écoute aura été effectuée. Voilà. Hier, on a appris que des experts de l'ONU s'étaient penchés sur ce texte et étaient très critiques. Eux disent aussi que les objectifs de cette loi sont vastes et peu définis. Vous considérez, vous, que les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être écouté sont floues dans cette loi? Oui, elles sont floues. C'est-à-dire qu'à l'entrée d'une mesure de surveillance, il faut respecter une série de finalités. Lorsque un service du renseignement, de la défense, de l'intérieur ou de Bercy va vouloir espionner telle ou telle activité, il devra d'abord justifier d'un motif. La lutte contre le terrorisme, Oui. mais on a également la défense ou la promotion des intérêts économiques, scientifiques français. Et ces éléments-là... Ça vous semble particulièrement vaste? Oui, parce qu'il y a une appréciation subjective qui est accordée au Premier ministre. Moi, les intérêts économiques, scientifiques français, je ne sais pas ce que c'est. Et on voit ce matin également, par exemple, que le barreau de Paris se dit attristé par la décision du Conseil constitutionnel qui a donc validé cette loi hier. La polémique, elle va se refermer quoi qu'il arrive. Cette loi, elle est validée? Ou vous pensez qu'il peut y avoir encore débat autour de ce texte? Alors, dans un cadre franco-français, juridiquement, la loi va être validée, publiée. À l'échelle européenne, je pense que c'est pas fini. Donc la balle va être maintenant dans le camp, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, saisie à l'occasion d'une instance franco-française, va pouvoir peut-être examiner les dispositions de ce texte. C'est arrivé dans beaucoup de pays, notamment en Irlande, et le problème, c'est que le temps, là encore, judiciaire est très très long. Donc il faudra attendre plusieurs années. Et la loi aura été mise en place, effectivement. Merci Marc Ress, merci. D'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site internet Next Impact. Merci à vous.